de ce matin, c'est le Saint-Esprit et son nom. Nous connaissons tous ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Lorsque tu es chrétien, tu as une fois déjà entendu parler du Saint-Esprit. Tu as déjà entendu parler du rôle du Saint-Esprit. Tu as déjà entendu parler de qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous apporte. Donc, tout chrétien né de nouveau est censé savoir qui ou bien quoi est le Saint-Esprit. Pour cela, nous allons lire Éphésiens 4, verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Donc, Éphésiens 4, verset 4 dit qu'il y a un seul esprit et un seul corps. Alors, quel est le nom de ce seul esprit? Le nom du seul esprit dont parle Éphésiens 4, verset 4, dont parle Paul aux Éphèses. Pour cela, nous allons lire Actes 8, verset 39. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Donc, il dit ici que c'était Philippe et l'eunuque, l'Éthiopien. Donc, la Bible dit que lorsque Philippe a fini de le baptiser, ils sont sortis de l'eau et l'eunuque ne vit plus Philippe. Ça veut dire que le Seigneur l'a pris. Le Seigneur l'a pris. L'eunuque était content et il a commencé à faire quoi? À partir. On dit l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Donc, l'Esprit du Seigneur, c'est quoi? On va lire 2 Corinthiens 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. On dit le Seigneur, c'est l'Esprit. Amen. Donc, l'Esprit, c'est le Seigneur. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Mais on parle de quel Seigneur ici? On parle du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, il est l'Esprit. Et l'Esprit est Jésus-Christ. On va continuer. 1 Corinthiens 8, verset 6. C'est lui la parole de Dieu. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc, la Bible dit ici qu'il y a un seul Seigneur, il y a un seul Esprit, et que le seul Esprit dont on parle ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est l'Esprit. Donc, Jésus-Christ, c'est lui qui est le Saint-Esprit. On dit il y a un seul Dieu et ce Dieu-là, on l'appelle le Père. Donc, si le Saint-Esprit de Dieu est Jésus-Christ, donc Jésus-Christ est quoi? Le Père. Donc, nous avons un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas deux Seigneurs. Un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Nous avons un seul Esprit, c'est Jésus-Christ toujours, selon ce que nous venons de lire. Il y a un seul Père qui est Dieu, c'est Jésus-Christ. Il y a aussi une seule onction, c'est Jésus-Christ. L'onction, c'est l'Esprit. L'onction, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit dans Acte 1, verset 8, que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc le Saint-Esprit là, c'est celui qui est l'onction. Donc le Saint-Esprit, c'est celui qui vient avec sa puissance lorsqu'il vient sur nous. C'est le Saint-Esprit qui nous envoie la puissance. Nous recevons la puissance du Saint-Esprit lorsque le Saint-Esprit vient sur nous. Donc le Saint-Esprit, il vient sur nous et il vient avec sa puissance. Donc Dieu vient sur nous, Dieu vient avec quoi? Sa puissance. Donc Jésus vient sur nous, Jésus vient avec quoi? Sa puissance. Donc c'est Jésus-Christ, Esprit. Donc il y a Jésus-Christ, Esprit, et non Jésus-Christ, homme à la croix. Jésus-Christ, homme à la croix. Il était quoi? En chair et en esprit. Il était en chair. Et il est mort, ressuscité, il est monté au ciel. Quand on parle de Jésus-Christ maintenant, en tant qu'esprit, on parle de Jésus-Christ, esprit, pas homme à la croix. Jésus-Christ, à la croix, était homme. Il était en même temps Dieu aussi. Donc, il y a Jésus-Christ, homme, à la croix, et on parle de Jésus-Christ, esprit, aujourd'hui. Donc, quand Jésus-Christ est mort et ressuscité, il pouvait être esprit, il peut aussi se faire quoi? Chair. Et la capacité de se faire ces deux choses. C'est pourquoi les apôtres, il a vécu avec eux encore pendant 40 jours. Et pendant 40 jours, il a continué à les enseigner. Il a même mangé. Donc, à sa mort et à sa résurrection, il pouvait être quelque part et être dans un autre lieu.
Même avant sa mort et sa résurrection, quand les gens ont voulu le précipiter de la montagne, la Bible dit qu'il est passé au milieu d'eux. Ça veut dire qu'il a disparu. Amen. Il a disparu. Donc c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur. N'est-ce pas? C'est Jésus-Christ qui est le Seigneur. C'est Jésus-Christ qui est le Seigneur. Le Père est le Seigneur. Vous comprenez? Jésus-Christ, il est le Seigneur. Et le Père est le Seigneur. Donc si Jésus-Christ est le Seigneur et que le Père est le Seigneur, donc Jésus-Christ est le Père qui est le Seigneur. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est le Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est le Seigneur. Le Seigneur est le Dieu Tout-Puissant. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est Jésus. Donc, tous les trois titres sont le Seigneur. Le Père est le Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur. Et le Saint-Esprit est le Seigneur. Amen. Cela signifie que Dieu, c'est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Donc, nous avons un seul Seigneur qui est Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. On va lire 2 Corinthiens 2, 15 à 17. 2 Corinthiens 2, 15 à 17. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Donc selon la parole ici, il dit, ceux qui ne sont pas sauvés, ils périssent. Donc aux uns, une odeur de mort. Donc ceux qui ne sont pas sauvés, ils ont l'odeur de quoi? Une odeur de mort. Et ceux qui sont sauvés, une odeur de vie, donnant la vie. Dans les odeurs dont on parle ici, ce sont des esprits. L'esprit de vie, c'est qui? L'odeur de l'esprit de vie, c'est Christ. Nous portons l'odeur de Christ. Et ceux qui sont morts, qui n'ont pas Christ, ils portent l'odeur de la mort, l'esprit de mort. C'est ça qu'il s'agit. Donc, le Saint-Esprit, on se convertit au Saint-Esprit. Donc, on se convertit à Jésus-Christ. Lorsque tu te convertis, ce n'est pas au nom de quelque chose, de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas au nom de notre esprit, c'est au nom de Jésus. La Bible dit que tout ce que nous allons faire en pensée ou en action, en œuvre, que cela soit fait au nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui est le nom qui sauve. Il a dit que il n'y a aucun nom sur cette terre, sur la terre ici, qui peut sauver. Aucun nom sur les cieux qui peut sauver, si ce n'est le nom de Jésus. Alors, c'est le nom de Jésus. Dans le Saint-Esprit, là, il s'appelle Jésus. Le Saint-Esprit, son nom, c'est Jésus. Quand on dit le Saint-Esprit, c'est un esprit qui est saint. Mais l'esprit qui est saint, il s'appelle comment? Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Donc, on se convertit au Seigneur Jésus-Christ. Il est l'esprit. C'est lui qui est esprit. Aujourd'hui, là, quand tu dis je me convertis à Jésus, tu te convertis à l'esprit qu'on appelle Jésus. Voilà. Là où est l'esprit de Jésus, là aussi, il y a la liberté. Parce que Jésus-Christ, là où il vit, il n'y a pas les chaînes. Là où il vit, il n'y a pas le péché. Là où il vit, il n'y a pas l'esclavage. Là où il vit, il n'y a pas le désordre. Là où il vit, il n'y a pas de dispute. Là où il vit, il n'y a pas de, comment on appelle ça, d'enchaînement. C'est la liberté. Amen. Là où Dieu vit, là où Jésus-Christ vit, là où l'Esprit vit, c'est l'amour. La Bible dit que celui qui vit dans l'amour vit en Dieu et Dieu en lui. Donc pour un chrétien, il doit toujours marcher dans l'amour. Il doit toujours être amour. En dehors de l'amour, c'est la méchanceté. En dehors de l'amour, c'est le péché. En dehors de l'amour, c'est l'esclavage. En dehors de l'amour, c'est la mort. C'est pourquoi Dieu a dit de rechercher la paix. Il n'a pas dit de faire la paix, il dit de rechercher la paix. Dans Hébreux 12, 14, il dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nous ne verrons le royaume de Dieu. Donc, il faut rechercher la paix. On n'a pas dit de faire la paix. C'est que même s'il y a un problème et que tu as raison, on sait que c'est toi qui as raison. Mais pour qu'il y ait la paix, tu vas aller vers la personne avec qui tu as eu des histoires pour faire la paix. Tu recherches la paix.
Tu fais la paix. Pas parce que toi, tu as raison, donc tu attends que la personne vienne te faire, vienne rechercher la paix avec toi. S'il ne vient pas, entre toi et lui, il y aura la rancune. Entre toi et lui, il y aura la colère. Entre toi et lui, il y aura l'incompréhension. Donc, pour éviter tout cela, toi-même, tu vas vers lui aller rechercher la paix. Parce que tant qu'il y a la rancune, tant qu'il y a la colère, tant qu'il y a la mésentente, c'est le péché qui est là. Or, quand tu lis la suite, il dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Donc, il faut rechercher la sanctification. Forcer. Parce que si tu ne la cherches pas par forcer, tu n'iras pas au ciel. C'est pourquoi tu dois rechercher la paix avec le monde. Ceux qui sont d'accord avec toi, ceux qui ne sont pas d'accord avec toi, ceux qui sont tes ennemis, tous ceux-là, tu recherches la paix avec eux. La Bible dit que si on te gifle sur la joue droite, donne la joue quoi? Gauche. Ce n'est pas difficilement, il faut donner la joue gauche. C'est-à-dire qu'il faut pardonner, il faut rechercher la paix toujours. Malgré que tu as raison, il faut rechercher la paix. Et les forces des ténèbres, les démons, le diable, il connaît ça. Il sait que la colère, la rancune ouvre les portes. Donc c'est pourquoi il fait tout pour mettre la colère dans les hommes. Il fait tout pour mettre l'amertume dans les gens. Il fait tout pour que la personne soit triste. Il fait tout pour que la personne murmure. Et ça ouvre des portes. C'est pourquoi il faut rechercher la paix. C'est pas dire que si quelqu'un ne veut pas parler avec toi, il faut parler. Si tu réponds, alléluia. Si tu ne réponds pas, Dieu sait que tu as parlé avec lui. Mais il ne faut pas garder la rancune dans ton cœur. Qu'il n'y ait pas la colère dans ton cœur. Parce que la mort, là, ça vient d'abord par quoi? La colère. Et la colère qui n'a pas été dissipée, la colère qui n'a pas quitté le cœur, devient rancune. Et la rancune peut provoquer à un moment donné la violence. Et la violence peut provoquer quoi? La mort. Et c'est pourquoi il faut éviter la colère dès le départ. Dieu nous bénisse. Donc là où est l'esprit de Jésus, Christ, là est quoi? La liberté. Nous vivons dans la liberté totale. On n'est pas contraint par quelque chose. La seule contrainte que nous avons, c'est la contrainte de suivre la parole de Jésus, de suivre les Écritures, de faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas une contrainte. C'est ça, il a dit que dans Matthieu 11, 28 à 30 là-bas, il dit que mon joug est léger. Ce n'est pas difficile. Dieu nous bénisse. On va lire Acte 16, 5, 6, 7. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposèrent à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils disent que quand ils partaient, Paul et Barnabas, quand ils partaient où? Ils partaient en Asie. Et arrivé à un certain moment, le Saint-Esprit les empêchait d'aller là-bas. Donc le Saint-Esprit qui était en eux, il a dit non, n'allez pas en Asie. Donc quand ils ont quitté, ils ont traversé maintenant la Phrygie et le pays de Galatie. Donc quand ils sont arrivés à Mysie, ils étaient encore en train de rentrer à Bithynie. Le Saint-Esprit, donc l'Esprit de Jésus, dit non, n'entrez pas là-bas. Donc le Saint-Esprit qui leur parle, c'est l'Esprit de Jésus. Donc le Saint-Esprit, c'est Jésus. Jésus-Christ est ressuscité. Quand les gens voient que Jésus-Christ, il était homme complet et il a été tué, les gens s'arrêtent sur ça. Donc les gens rejettent sa résurrection. Beaucoup de personnes rejettent sa résurrection. Les amis d'à côté me disent qu'il n'est pas mort, qu'il n'a pas été tué. Mais Jésus-Christ est ressuscité. Et il a marché avec ses apôtres 40 jours. Il a mangé avec eux. Il a apparu au milieu d'eux. Donc il était à la fois physique et puis aussi spirituel. Il est Dieu. Les gens s'étonnent toujours et disent, ah, mais s'il est mort, pourquoi on l'a vu encore? Même les démons là. Un démon peut apparaître dans ta maison, physiquement tu le vois. Est-ce que les démons sont hommes, ils sont physiques, ils sont spirituels? Tu peux voir un esprit qui apparaît dans ta maison, qui apparaît, il y a des gens qui parlent avec les démons, qui parlent des esprits, les gens, les satanistes là. Ils voient les esprits là. Mais est-ce que ces esprits là, qu'ils voient physiquement, avec qui ils parlent, est-ce que ce sont des esprits? Est-ce que ce sont des hommes? Ce sont des esprits? À plusieurs raisons, Jésus-Christ qui a créé toutes ces choses-là. Il ne peut pas se faire physique et spirituel. Mais avant sa mort, sa résurrection, il a voulu venir dans le monde comme naturellement, comme les hommes viennent naturellement sur la terre. C'est Jésus-Christ. Il peut venir sur la terre comme ça, comme il veut. Mais il est Dieu. Il ne vit pas en cachette. Il est Dieu.
Donc il a choisi de venir comme les hommes viennent sur la terre. Mais après sa mort, sa résurrection, il apparaît à qui il veut, en esprit ou physiquement. Le Saint-Esprit les empêchait. Le Saint-Esprit les empêchait d'aller où? À Bithynie. Il les empêchait d'aller à Bithynie, il les empêchait d'aller en Asie. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc le Saint-Esprit les a empêchés. Le Saint-Esprit de Jésus, l'Esprit de Jésus ne le permet pas. Donc, il n'y a pas deux esprits. Il n'y a pas le Saint-Esprit et l'Esprit de Jésus. C'est la même chose. Donc, on dit le Saint-Esprit les empêchait et l'Esprit de Jésus les empêchait. C'est la même personne. Donc, l'Esprit de Dieu habite qui? En nous. Il n'y a pas deux esprits, mais un seul esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit là, c'est l'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit là, c'est Jésus. Le nom du Saint-Esprit, c'est quoi? Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Esprit. Vous comprenez? Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ, Esprit. Quand on dit le Saint-Esprit, quand on dit Jésus-Christ, l'Esprit de Jésus, les gens pensent à Jésus-Christ physique qui était mort à la croix. Non. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il est Esprit maintenant. Donc, le Saint-Esprit, c'est Jésus. Le nom de l'Esprit, c'est Jésus-Christ. On va lire Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il dit ici, vous voyez que si l'Esprit vit en nous, l'Esprit, le Saint-Esprit vit en nous, si l'Esprit de Dieu habite en nous, et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, donc l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, c'est la même personne, c'est le Saint-Esprit. Amen, c'est la même personne. Donc, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. L'Esprit de Christ, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Christ, c'est l'Esprit de Dieu. Christ, c'est lui Dieu. Donc il n'y a pas l'Esprit de Dieu à part, et puis l'Esprit de Christ à part, et puis le Saint-Esprit à part. C'est pourquoi les gens trouvent toujours trois dieux. Les gens disent qu'il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils et il y a Dieu le Saint-Esprit. C'est faux. C'est le même esprit qui porte tous ces trois noms-là, selon la dispensation dans laquelle il est. Aujourd'hui, nous chrétiens, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Nous faisons tout avec le Saint-Esprit. Nous prions avec le Saint-Esprit. Nous louons, nous chantons, nous prions pour des gens. Nous faisons les prières d'intercession, tout cela au nom du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, là, son nom, c'est Jésus-Christ. Lorsque tu vas aller prier pour quelqu'un, et tu vas dire, sors au nom de l'Esprit de Dieu, le démon même va te dire, il est fou celui-là. Quand tu as dit, on sort au nom de l'Esprit qui est dans le corps, qui est avec telle personne, il va te dire que tu es fou. La seule personne, le nom de la personne, le seul nom qui fait peur à Satan, qui fait peur aux démons, qui fait peur aux satanistes, c'est le nom qu'on dit Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom. Donc il ne faut pas aller prier au nom de Dieu, il ne faut pas aller prier au nom du Fils. Non. Tu pries au nom de Jésus. Jésus là. Quand tu vas dans Jésus là, il y a Dieu là-bas. Quand tu vas dans Jésus là, il y a le Saint-Esprit là-bas. Quand tu vas dans Jésus là, il y a quoi là-bas encore? Il y a Jésus. Donc Jésus, c'est lui qui est Dieu. Jésus, c'est lui qui est le Saint-Esprit. Jésus, c'est lui qui est Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'Esprit, nous chrétiens, nous vivons par l'Esprit. C'est dit dans Romains 8, 9. Il dit, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Donc nous vivons selon l'Esprit. Ça veut dire quoi? Nous vivons selon ce que le Saint-Esprit nous dit, selon ce que le Saint-Esprit nous conseille, selon ce que le Saint-Esprit nous donne. Nous vivons selon la volonté du Saint-Esprit. Pas selon la volonté du pasteur. Non selon la volonté, comment on appelle ça, de l'évangéliste, du prophète, du docteur. Non. Selon la volonté de Jésus-Christ, le Saint-Esprit. C'est ça, il dit, Romains 8, 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu qui est Jésus, si tu ne marches pas selon Jésus, par son Esprit qui est en toi, tu n'es pas fils de Dieu. Donc il faut faire très attention. Alors, l'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. On est d'accord avec ça? L'Esprit, c'est l'Esprit de Christ. On est d'accord avec ça? Et le Saint-Esprit, tout ça là, c'est le Saint-Esprit. Quand il dit l'Esprit de Christ, quand il dit l'Esprit de Dieu, tout ça là, c'est le Saint-Esprit. Et le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Le nom au-dessus de tout nom. Le nom dans lequel tout genou fait quoi? Fléchit. Donc, au nom de Jésus, tout genou fléchit. On ne peut pas dire au nom de Dieu.
ou bien au nom de quoi, on dit au nom de Jésus-Christ. Donc la puissance, le pouvoir, l'autorité se trouve dans le nom de Jésus. Et si tu composes avec ce nom-là, en croyant à la puissance, en croyant à l'autorité, en croyant que ce nom-là, c'est le nom de Dieu, alors tu vas voir le miracle s'accomplir. Lorsque tu pries, lorsque tu médites, lorsque tu chantes, lorsque tu loues, lorsque tu élèves, lorsque tu fais une œuvre spirituelle, tu vas voir la puissance de Jésus. Comme il a dit dans Acte 1, verset 8, vous recevez une puissance. Tout chrétien reçoit une puissance. Si tu as reçu le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit est en toi, tu as reçu une puissance. Maintenant, comment faire pour que cette puissance va se manifester? Là, c'est ça qui est le problème. Il y a des gens qui ont Jésus, qui ont la puissance avec eux, mais ils n'ont pas la foi. Ils ne pensent pas que ce qu'ils sont en train de faire, ou ce qu'ils ont dit, ou ce qu'ils font, que cette puissance peut se manifester. Ils n'ont pas la foi de ça, donc elle ne se manifeste pas. Dieu n'est pas là pour forcer quelqu'un. Dieu, il marche dans la foi. La monnaie de l'esprit, c'est la foi. Quand tu veux faire quelque chose, il faut présenter la foi. Quand tu veux accomplir quelque chose, il faut présenter la foi. Même les démons qui viennent t'attaquer, quand ils voient que tu as la foi, ils ont peur que tu dises le nom de Jésus. Quand tu dis le nom de Jésus, ils ont peur. Parce qu'ils voient que tu as la foi. Et cette foi-là, en disant le nom de Jésus, ça va agir sur eux. Donc, ce n'est pas seulement quand tu dis Jésus que le diable a peur. Non. Si la puissance de Jésus qui est en toi, tu as la foi qu'elle peut se manifester, alors le démon a peur. Et Dieu a dit que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, grain de moutarde, tu vas dire la montagne dégage, la montagne va se dégager. Pourquoi? Parce que la puissance qu'en toi marche avec la foi. La foi est l'essence de la puissance de Dieu. C'est là qu'il s'agit. Donc, l'Esprit de Dieu habite en nous. Quand il dit que nous sommes dans la dispensation de l'Esprit, donc cet Esprit-là, l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de Jésus, qui est le Saint-Esprit, habite en nous. Et nous composons avec lui. Toi qui es chrétien, tu n'as pas besoin du Saint-Esprit, mais tu as besoin de Dieu. Donc tu cries à Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu perds ton temps. Parce que c'est le seul esprit. L'Esprit de Christ habite en nous. Donc, l'Esprit de Dieu habite en nous et l'Esprit de Christ habite en nous. L'Esprit de Dieu égale l'Esprit de Christ. L'Esprit de Dieu égale le Saint-Esprit. Et le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il y a des gens qui crient à Jésus, que Jésus n'a qu'à toucher le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit fasse quelque chose dans leur vie. Les gens qui crient à Jésus, pour que Jésus-Christ interpelle le Saint-Esprit, pour qu'il puisse agir. Quand tu appelles Jésus là, c'est le Saint-Esprit qui t'appelle comme ça. Quand tu dis Saint-Esprit, c'est Jésus qui t'appelle comme ça. Quand tu dis, oh mon Seigneur, c'est Dieu qui t'appelle comme ça. Tous ces trois noms sont cantonnés dans un seul nom qui agit dans ta vie par la puissance. Voilà. C'est qu'on dit la puissance. Quand on dit la puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Quand on dit la puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance de Jésus. Quand on dit la puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance du Dieu véritable, qui est Dieu, qui est Jésus-Christ. Nous allons lire 1 Pierre 1, 10 à 11. Nous sommes toujours dans le nom de Jésus, dans le nom de l'Esprit. Amen. 1 Pierre 1, 10 à 11. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ, la gloire dont elles seraient suivies. Donc on dit les prophètes, dans l'Ancien Testament, ces prophètes-là, on dit qu'ils faisaient des recherches, ils faisaient des investigations, pour savoir pour le salut. Amen. Donc ils voulaient sonder les époques, pour savoir quand le salut va venir, avoir le cœur net sur la grâce qui touche ceux qui étaient réservés à la vie éternelle. On dit ces prophètes-là, en eux, c'était l'Esprit de Christ. Mais autant des prophètes, est-ce que Jésus-Christ était né? Autant des prophètes, est-ce qu'on connaissait Jésus-Christ? Non. Alors, si on dit autant des prophètes, c'était l'Esprit de Jésus-Christ qui était en eux, et que nous savons que l'Esprit de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit, donc c'était le Saint-Esprit qui était en eux. Et ce Saint-Esprit-là, c'était Jésus-Christ. Jésus-Christ, Esprit, celui qui était en eux. C'est Jésus-Christ, Esprit-là, qui a pris la forme humaine pour venir sur la terre, mort et ressuscité. Et son esprit est toujours vivant aujourd'hui. Donc l'Esprit de Christ était en eux, donc Jésus-Christ était en eux, Jésus-Christ, Esprit était en eux. Donc Jésus-Christ n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ existe depuis la nuit des temps. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Amen. Et quand dit Jésus-Christ est Dieu, il faut mettre toujours véritable. Parce qu'il y a des faux dieux, il y a des faux Jésus. Le Dieu véritable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit de Christ, le Saint-Esprit,
était dans les prophètes de l'Ancien Testament, de l'Ancien temps. Ce qui parlait en eux. Donc l'Esprit de Christ était dans les prophètes de l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien temps. Et c'est lui qui parlait en eux. Donc quand les Jérémie, quand les Élisée, quand les Élie, tout cela parlait, quand les Zacharie, tout cela parlait, l'Esprit qui parlait en eux, c'était l'Esprit de Jésus. C'était le Saint-Esprit. C'était Jésus. Donc Jésus-Christ n'a pas existé dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi la Bible dit que le seul nom qui sauve sous les cieux ici, c'est l'Esprit de Jésus. C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le seul nom, le nom de Jésus. Et le nom de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit s'appelle quoi? Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. On va lire avant-dernier verset pour finir. Philippiens 1, 19. Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Donc, qui parle ici? Paul dit, car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Donc, grâce à l'assistance de cet Esprit, grâce à l'assistance de l'Esprit de Dieu, Dieu qui est quoi? Qui est qui? Jésus-Christ. Donc, l'Esprit de Jésus-Christ assistait Paul. L'Esprit de Jésus-Christ, tout ce que Paul entreprenait, c'était l'Esprit de Jésus-Christ. Donc, le Saint-Esprit. Donc, l'Esprit de Dieu. Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Donc, je réponds à la question, quel est le nom du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est son nom. Son nom, c'est Jésus-Christ. On va lire le dernier verset, Apocalypse 2, verset 1 et 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc on dit, voici celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers, c'est qui? Allons au verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le jardin de Dieu. Donc celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des chandeliers, c'est l'Esprit. Et l'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc ici, on parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ, Esprit. Donc l'Esprit qui dit, c'est Jésus-Christ. On dit, voici ce que dit l'Esprit. Donc l'Esprit qui parle là, c'est Jésus-Christ. C'est l'Esprit de Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. L'Esprit qui parle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Saint-Esprit. Donc Jésus-Christ, il est le Seigneur. Il est l'Esprit. L'Esprit de Dieu. La Bible dit dans, comment on appelle ça, Jean 4, verset 24, Dieu est Esprit. Donc l'Esprit qui parle là, c'est Dieu. Et ce Dieu-là, c'est le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit-là, c'est l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus-là, c'est Jésus-Christ lui-même. Le nom de l'Esprit ou le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Le nom de Jésus, le nom de l'Esprit, c'est Jésus-Christ. Donc le Saint-Esprit s'appelle Jésus-Christ. Donc on dit, oh Esprit là, il faut arrêter de prier pour dire, oh Esprit, viens dans ma vie. Tu ne dois pas dire ça, c'est une répétition. Quand tu es chrétien, l'Esprit est déjà en toi. Quand tu es chrétien, l'Esprit de Jésus est déjà en toi. Quand tu es chrétien, l'Esprit de Dieu est déjà en toi. Alors quand tu dis l'Esprit vient, il est où et puis il vient. Il est déjà en toi. C'est pourquoi tu peux prier n'importe où. Tu peux prier dans le métro, dans l'avion, dans le bus, dans le taxi, dans le transport en commun, dans le train. Tu peux prier partout. Dieu va t'entendre. Parce qu'il est en toi. Dieu est en toi. Il ne faut pas chercher un coin, un hôtel, il faut mon hôtel ici. Là, Dieu va venir. Oh Seigneur, descends. Non. C'est une répétition. Le Seigneur est déjà descendu sur toi par le baptême du Saint-Esprit. Et il réside en toi. Il est venu avec sa puissance. Il est en toi. Il attend seulement que tu aies la foi et que tu puisses œuvrer en son nom, selon sa volonté. On peut bien dire, Seigneur, viens. Et ça, c'est une grande erreur que beaucoup de personnes font. Il y a une chanson qui dit, ouais,
viens sur moi comme le jour de la Pentecôte. Si tu es déjà chrétien, tu ne dois pas chanter ça. Il est déjà en toi. Il est déjà venu sur toi. Tu ne dois pas venir chanter ça. Peut-être un nouveau chrétien qui vient d'être baptisé d'eau, il veut maintenant être baptisé dans le Saint-Esprit. Ok, il peut dire, viens, descends sur moi comme le jour de la Pentecôte. Jésus-Christ, sachez que Jésus-Christ est déjà en vous. Sachez que l'Esprit de Dieu est déjà en vous. Sachez que l'Esprit, le Saint-Esprit est déjà en vous. C'est pourquoi on a dit de fuir le péché. C'est pourquoi on dit de tenir ton corps bien. Parce que Dieu est en toi. Pourquoi on dit cela? Parce qu'on dit un esprit saint dans un corps saint. Le corps de la prostituée n'est pas saint. Le corps du fornicateur n'est pas saint. Le corps du tueur n'est pas saint. Vous devez faire en sorte que vous soyez dans un corps, vous et le Saint-Esprit, dans le corps physique, vous soyez saint, le corps physique saint. Dieu vient chercher une église sainte, sans tache ni ride. Alors, soyons saints comme le Père est saint. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.